Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien avec une tête de con. Bon déjà, le premier qui se moque de ma tête, je le tape. Ouais, je me suis encore laissé aller à une petite fantaisie que je regrette. Depuis quelque temps, j'en avais un peu marre de mes petits poils de moustache qui me rentraient dans la bouche, c'était gênant. En plus, il y avait de la nourriture qui se collait dessus. L'autre soir, en rentrant chez moi, j'ai été pris d'une pulsion. J'ai saisi une paire de ciseaux et j'ai commencé à sculpter. Et de fil en aiguille, ce qui s'apparentait à une espèce de masse de poils bilabial, a complètement disparu. Du coup, comme un couillon, je me retrouve avec la tête de Robert Rue, croisée avec celle d'un amiche dépressif qui se serait lui-même inspiré d'un balai à chiottes. Et en fait, c'est très con ce que j'ai fait, d'autant plus que dernièrement, je vous ai quand même sorti une vidéo sur la dysmorphophobie. Je vous raconte pas ce que je ressens tous les matins quand je me regarde dans le miroir. La la la. Ah, bref, je me suis bloqué moi-même parce que j'ose plus toucher. Ouais, parce que si je rase tout ça, j'aurai une tête de bébé. Donc là, j'attends que ça repousse. En mettant mes lunettes, ça dévie un peu l'attention. Mais à un moment donné, il faudra vraiment que j'intègre qu'à chaque fois que j'ai une idée à la con, c'est vraiment une idée à la con. En plus, sur Brad Pitt, ça lui va beaucoup mieux. Bon, dans cette histoire, quand même, heureusement qu'il y a des masques. Ni vu ni connu. Bon, je pense qu'au moment où je me serai habitué, ça aura déjà repoussé. Bref, je vais pas vous faire une vidéo spéciale sur ma barbichette, même s'il est vrai que chez un autiste, ce genre de petit machin, ça peut vraiment le travailler. Non, aujourd'hui, j'avais encore envie de vous parler de décalage. Vous savez, dernièrement, j'avais fait un épisode spécial sur le décalage. Bah, vous savez quoi? Depuis que je suis en vacances, je mesure d'autant plus le décalage. Parce que les périodes de vacances, c'est toujours compliqué, puisqu'il s'agit de changer de rythme, de faire un peu tabula rasa des routines, pour rentrer dans une autre dynamique. Fini les horaires calés pour aller au boulot, le petit café du matin, le bonjour aux collègues, exit le train-train quotidien pour quelques semaines. Et il y a donc deux enjeux pour moi maintenant, prendre du temps pour me reposer et aussi installer de nouvelles routines. Et en fait, maintenant que je suis en vacances, je peux me concentrer sur ce qui était prévu pour les vacances. Et c'est là que je mesure à quel point je suis un peu décalé. Parce que les sorties, le programme des vacances, la colo de la gamine, bref, le classique. Là, présentement, je me rends compte à quel point j'étais loin de tout ça et à quel point je me suis absolument pas occupé des démarches. Et ce qui me questionne beaucoup, c'est que tous ces sujets-là, on en a parlé à la maison. C'est pas du tout comme si j'étais pas au courant. Mais en fait, ça me passait complètement au-dessus. C'est très particulier parce qu'au fond de moi, ça m'intéresse, j'ai envie d'y prendre part. Mais tant qu'on n'est pas face à une échéance, qu'on n'est pas arrivé à une date butoir, qu'on n'est pas dans le concret, bah pour moi, ça n'existe pas. Et du coup, j'ai vachement de mal à me représenter le truc. Tu vois, je regardais la liste des affaires qu'il faut que ma fille apporte pour sa colonie de vacances. Et moi, sur le coup, je m'inquiète. Chérie, je pense qu'on a oublié d'acheter quelque chose. Mais non, t'inquiète, on est allé les acheter la semaine dernière. Ah, cool. Je me dis que ma femme est super forte de penser à tout. Et là, pour le coup, je me rends compte que j'ai pas suivi le film. Alors au fond de moi, j'ai beau me dire, cool, chérie, tu as pensé, c'est bien, tu nous as sauvé la vie. Bah mine de rien, je m'interroge quand même sur le fait que moi, je n'y pense pas. À aucun moment, ça me traverse l'esprit. Cette espèce de décalage vis-à-vis de la réalité de la vie quotidienne me ramène vachement au fait que je suis un peu dans ma bulle. Je vis dans un monde qui est beaucoup moins proactif que celui dans lequel vit la majorité des gens. Et en fait, ce qui me sauve, ce sont surtout mes capacités d'adaptation. C'est comme si j'étais tout le temps déconnecté, et dès que je me retrouve face à une situation d'urgence, j'arrive à me connecter à un minimum. Genre le minimum syndical, pour pas que ce soit complètement foireux. Et au fond de moi, je suis quand même à la masse. Et en fait, si j'arrive à peu près à m'en sortir, c'est surtout parce qu'il y a des gens qui gèrent autour. Ça me donne le sentiment de pas être tout à fait autonome. Parce qu'il y a des trucs qui ont l'air d'aller de soi chez les autres, alors que chez moi, pas du tout. Peut-être que si je dépendais moins des autres, j'arriverais à mieux me prendre en main. Enfin, j'en sais rien, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que j'imprime pas. Tu sais, c'est comme si je dois par exemple aller à un rendez-vous médical, je serais tellement envahi par la peur d'arriver en retard ou de pas trouver mon chemin, je zappe complètement le fait qu'il faut la carte vitale, la carte de mutuelle, etc. Tout ce qui est courrier et compagnie, c'est à la fois des trucs qui m'angoissent, qui me prennent de l'énergie, c'est surtout des choses auxquelles je ne pense pas spontanément. Peut-être parce que dans le fond, je sais que quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Donc ça m'embête parce qu'il faut pas que je fasse trop porter à l'autre le poids de mes petites défaillances. J'aimerais bien me mettre un peu plus souvent dans le même tempo que l'autre. Alors j'essaye de faire des efforts. Tout à l'heure, je suis allé chercher le courrier. Et vous savez ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres? Tadam! Alors ça, c'est un bouquin qui s'appelle Femme autiste, témoignages. Alors je l'ai pas encore lu, mais à mon avis, ça doit être plein de témoignages de femmes autistes. Je fais un petit peu de pub parce que c'est une super initiative. Et en plus, les bénéfices vont être reversés à une association qui s'appelle PARI, Personnes autistes pour une autodétermination responsable. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai le petit lien en description. Et en plus, je suis content parce que dans le bouquin, quelqu'un a cité mon nom. Bref, c'est important que ce genre de témoignage existe, particulièrement quand il s'agit de femmes autistes. Bon, la mienne, elle est pas autiste, mais n'en est pas moins une femme. Alors je retourne la voir et je vais essayer d'être moins décalé après une journée où elle a tout géré.